Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de STT Gamer consacrée à Mémoire 44. Donc aujourd'hui je vous parle de la deuxième campagne que j'ai créée. Donc la première c'était la bataille des Ardennes. La deuxième donc c'est bataille de Moscou. Pareil, c'est des campagnes qui n'existent pas officiellement chez Mémoire, moins sur Mémoire 44. Donc dans les livres de campagne, c'est pour ça que je me suis permis d'écrire. Peut-être qu'un jour elles sortiront, mais moi, j'avais envie de me faire un petit délire en créant ces scénarios, ces campagnes-là. Donc, toujours sur le même principe que Bataille des Ardennes, c'est-à-dire avec des scénarios que j'ai pris directement faits sur Day of Wonder. Donc, celle-ci, c'est la bataille de Moscou, l'opération Typhoon, donc qui se déroule du 18 octobre au 8 décembre 1941, et on est sur une base de 7 scénarios. Alors, Bataille des Ardennes était sur 10, là, il y en a 3 de moins. Donc pareil, j'ai pris donc une image représentant le théâtre des opérations et dessus j'ai mis le supplément de front de l'Est pour Mémoire 44. Donc j'ai gardé toujours le même principe d'utilisation au niveau des parties, c'est-à-dire qu'à chaque scénario, on va gagner un supplément. Et ici, les 3 scénarios réunis vont nous faire gagner automatiquement des suppléments pour le prochain scénario. Bien sûr, comme j'ai dit dans la première vidéo, il faut gagner les 3 batailles avec le même camp. Donc là, les Allemands sont représentés en vert, les Russes sont représentés en rouge, pour pouvoir avoir le supplément final. Donc sur le premier, on va pouvoir gagner donc une unité d'élite allemande. Donc ici, que vous voyez ici. Donc toujours pareil, je pars sur le principe de mettre qu'un seul bonhomme pour équilibrer. Et pour les Russes, on va gagner donc une unité de soutien qui va être un mortier. Donc j'ai utilisé le même principe que la bataille des Ardennes, c'est-à-dire j'ai calculé que le scénario, si on était en défensif ou en attaque. Sur le deuxième scénario, si on a remporté le premier côté allemand, on va gagner un char. Donc ici un Panzer IV que j'ai décoré façon opération Typhoon, c'est-à-dire ils étaient gris et ils les avaient peint vite fait en blanc pour les camoufler. Ou alors si on est côté russe, on gagnera une mitrailleuse. Si les 3 scénarios sont gagnés, côté allemand on va gagner donc un anti-char, donc un Stug. Donc là, les Allemands, on avance dans le temps, donc on a eu le temps de peindre en blanc. Si c'est les Russes, on va gagner un T-34. Pour ce qui est du scénario numéro 4, on va gagner donc côté allemand, si on remporte ce scénario-là, donc une unité encore d'élite. Et derrière, on va gagner un sac de sable, car on est sur une contre-attaque au niveau des Russes. Si on est côté russe, on va gagner un véhicule de reconnaissance. Donc en utilisant la règle des véhicules de reconnaissance, donc une BA-64. Si les scénarios précédents sont gagnés, donc côté allemand, on va remporter donc un char plus 2 mines. Si on est côté russe, on va donc récupérer un char, un T-34 et en plus une figurine. Donc si le scénario numéro 6 est gagné, on va récupérer donc le génie allemand. Et si le scénario est gagné côté russe, on va récupérer une mitrailleuse. Donc on se termine bien sûr par le 7e scénario. Donc cette campagne est un petit peu sympa puisque d'un côté on va voir les Allemands qui vont commencer à attaquer et ensuite on aura la contre-attaque côté russe. Donc ça permet aussi d'équilibrer au niveau de ceux que l'on va gagner, des suppléments que l'on va gagner. Donc toujours pareil, il y a le prorata de médailles, donc j'ai fait mon calcul comme ceci. Donc le médaille, on calcule le nombre de médailles, ce qui va donner un nombre de victoires. Donc par rapport au nombre de médailles gagnées, ça fait une victoire. Pareil, on calcule le nombre de victoires et à la fin, on a le nombre de victoires remportées par chacun des camps. C'est pas compliqué à créer, il faut un petit peu juste réfléchir par rapport au tour prochain, quel avantage on peut donner à une équipe ou à l'autre.
Donc c'est vrai que remporter en haut les 3, il faut quand même gagner les 3 scénarios, ou les 2 scénarios, ça dépend, hein, pour pouvoir avoir on va dire le super bonus. Donc c'est vraiment bien réfléchir pour essayer à tout prix de pouvoir remporter cette victoire. Et bien sûr, au niveau des défenseurs, arriver à encaisser une attaque avec ces suppléments. Bon, c'est pas non plus des suppléments énormes, mais ça peut faire balancer dans la campagne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.